Affaire Martinez-Zogo, l'expertise des téléphones sauve Maxime Eko. Il n'était pas au courant du plan macabre. Le 29 avril prochain, l'affaire Martine-Zogo sera évoquée pour la 3e fois devant le tribunal militaire de Yaoundé. Depuis la dernière audience, de nouveaux éléments ont émergé laissant croire à des lendemains meilleurs pour l'ancien directeur général de la Direction générale du renseignement extérieur, DGRE, Léopold Maxime Eko. Les téléphones des principaux accusés de l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez-Zogo ont parlé. Depuis le début de l'affaire, Maxime Eko a clamé son innocence. Cité dans ce crime par son collaborateur le lieutenant-colonel Justin Danway qui le présente comme le principal commanditaire, l'ancien patron de la DGRE n'a quasiment aucun lien formel avec l'affaire. L'exploitation de son téléphone portable confirme ce qu'il a toujours soutenu. Il n'était pas au courant du plan macabre. D'après les transcriptions de ses conversations, ce n'est que le 28 janvier qu'il commence à faire le lien entre l'arrestation de plusieurs de ses agents et la disparition de Martinez-Zogo. Une découverte qu'il s'empresse de partager avec certains de ses contacts, dont Mndi, ancienne directrice des affaires générales de la DGRE, et Galax Etoga, secrétaire d'État à la Défense. L'expert en conclut que, les activités relevées dans les téléphones de M. Eko ne montre pas son implication dans ce qui s'est passé, rapporte le magazine Jeune Afrique qui dit avoir consulté le rapport d'experts. Mais le juge d'instruction n'est pas convaincu de la non-implication de Maxime Eko dans l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. En effet, sur les 17 personnes interpellées dans le cadre de l'affaire, 13 font partie de son service. Des réunions pour planifier l'opération ont été tenues dans la salle où rien ne se fait sans l'accord du patron des lieux. Pour le juge d'instruction, Eko ne saurait être étranger à cette opération organisée par ses hommes et avec les moyens de l'institution qu'il gère. Douala, le procureur viré après avoir réclamé 100 millions à un justiciable. De nombreux magistrats pourraient perdre leurs fonctions bientôt. Déjà réputés corrompus, la justice camerounaise s'illustre de la pire des manières. Un élément audio en circulation sur les réseaux sociaux relate une conversation compromettante entre un justiciable et un homme présenté comme le procureur de la République près du tribunal de première instance de Bonanjo-Douala. Le juge aurait demandé 100 millions au justiciable dont un parent serait en détention. Dans l'incapacité de mobiliser cette forme somme, il tente de négocier une réduction avec le haut magistrat. C'est sans doute ce scandale de trop qui a conduit au remplacement du procureur Eboko Jean Simplice par Efoudou Aristide qui occupe désormais les fonctions du procureur de la République par intérim près du tribunal de première instance de Bonanjo-Douala. La décision a été prise par le procureur général de la Cour d'appel du Littoral le 25 avril 2024. De nombreux justiciables se plaignent du fonctionnement de la justice à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est là que le sulfureux homme d'affaires Émile Parfait SIMB, alors qu'il était entre les mains de la justice, a réussi à fuir le Cameroun. Les nombreuses plaintes portées contre lui sont en suspens. Le corps de la justice est l'un des corps les plus corrompus de notre pays, les PR, comme on les appelle communément, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux ont fait de la justice une affaire très rentable, a indiqué le lanceur d'alerte Chancelion. De nombreux magistrats pourraient perdre leurs fonctions lors du prochain Conseil supérieur de la magistrature.